Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le vendredi 27 septembre. Vers des radars et des contrôles routiers supplémentaires au regard d'un chiffre alarmant, 3 fois plus de morts à Marseille et sur les routes de notre département depuis l'an dernier, en cause les vitesses excessives et la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Alors pour faire face à cette recrudescence de ce qu'on appelle la délinquance routière, un plan de lutte contre l'insécurité sur nos routes vient d'être présenté conjointement par les autorités de police et de justice. On écoute Pierre-Édouard Colliex, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et également le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessonne. Donc les policiers et les gendarmes se concentreront, cibleront les comportements les plus dangereux sur les routes, les plus à risque. Et puis on déploiera aussi des radars supplémentaires. On avait 85 radars. Avant la fin de l'année, on aura 7 radars de plus. Et en 2025, on a un plan de déploiement de 15 radars automatiques urbains. Parce qu'on l'a constaté, vous l'avez vu, on l'a démontré, on a beaucoup plus de morts sur les routes en ville et notamment dans les rues de Marseille. Donc 15 radars supplémentaires en 2025. Et puis, on va aussi déployer pour que les policiers et gendarmes puissent se concentrer sur les délits les plus graves, sur la répression de la délinquance. Les véhicules banalisés qui étaient équipés de radars qui circulaient sur les routes du département seront remplacés par des véhicules privés qui feront ça à plein temps, permettant aux policiers de se concentrer sur ce qui est le plus grave. Je veux le dire très clairement, le délinquant routier récidiviste qui adopte des comportements dangereux, sa place, c'est à la prison des Baumettes. Et je vous ai diffusé la semaine dernière un communiqué de presse de 5 affaires classiques qui touchent la barre du tribunal correctionnel, où les personnes, par leur comportement délétère, que ce soit du refus d'obtempérer, de la conduite sous l'empire de stupéfiants, avec des comportements graves sur les routes, sont actuellement incarcérés à la maison d'arrêt. Nous partageons avec la préfecture le caractère scandaleux d'avoir des jeunes de moins de 30 ans qui décèdent sur les routes. La répression, la poursuite pénale, la mise en œuvre d'une politique pénale ferme doit s'accompagner nécessairement de l'action préventive et de l'action de terrain mise en œuvre par la préfecture de police. Des propos recueillis par Rémi Reponti. Dernière ligne droite à la page justice pour le procès des procurations frauduleuses lors des municipales 2020 à Marseille. Une affaire peu reluisante pour le monde politique, selon le procureur. Parmi les 13 prévenus, la peine la plus lourde a été réclamée pour Julien Ravier, ex-député et ex-maire des 11e et 12e arrondissements de la cité phocéenne. La peine d'inéligibilité requise est la peine maximale. Le procès s'est clôturé aujourd'hui par les plaidoiries de la défense, jugement probablement mis en délibéré. À la page santé, pas de parité dans les cas de cancer. Selon le panorama 2024 de l'Institut national du cancer, on constate une hausse préoccupante des cancers du poumon et du pancréas pour les femmes. Au contraire, pour les hommes, une stabilisation, voire une baisse des cancers les plus fréquents, comme celui de la prostate. L'Institut national du cancer qui plaide pour renforcer prévention et dépistage. Autre cancer, autre inquiétude, une femme sur 2 déclare ne pas bien connaître le cancer du sein. C'est ce que révèle une étude menée par la Ligue contre le cancer. Près de 2 millions de femmes ignorent même tout de cette maladie. C'est assez effarant comme chiffre. La Ligue contre le cancer note une baisse constante de la participation au dépistage. Ce sera l'occasion d'y remédier dès la semaine prochaine avec le coup d'envoi d'Octobre Rose mardi. Cette campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein. Se faire dépister, c'est mettre toutes les chances de son côté pour se relever de la maladie, qu'on se le dise. Concernant la prévention des maladies cardiovasculaires, et les femmes sont là aussi particulièrement touchées, n'oubliez pas, la journée mondiale du cœur, c'est dimanche. On part du côté d'Aix-TGV à la gare. Les habitudes ont la vie dure, nombreux mais souvent saturés, avec des tarifs parfois jugés trop importants. Les parkings de la gare sont évités par beaucoup de voyageurs. Conséquence, le stationnement sauvage est devenu un fléau au bord des routes, une pratique que souhaitent endiguer les autorités, même si c'est loin de faire l'unanimité. Regardez.
C'est pas bien parce que les gens qui voyagent ont besoin d'argent aussi. Et ils ne sont pas forcément riches. Je faisais ça avant, il n'y avait pas autant de monde que ça. Et je me dis, si je trouve une place, je la prends, puis j'aurai moins de problèmes. Voilà. Comme Yvette, ils sont des centaines chaque jour à se garer au bord des routes pour accéder à la gare TGV d'Aix-en-Provence. Pourtant, depuis le 25 septembre, ce stationnement dit sauvage est totalement prohibé. Ils s'exposent à 135 € d'amende et pourraient voir leur véhicule emmené à la fourrière. On se demandait c'est parce qu'il n'y avait pas de place et pas de parking, mais en fait, il y en a. C'est un éternel problème. Je comprends certaines personnes où le prix du parking équivaut quasiment au prix du billet. C'est juste la disponibilité quand on est pressé. Les parkings sont chers et du coup, voilà, je préfère essayer par ici. Il y a beaucoup de circulation autour de la gare et parfois, on met 20 minutes pour trouver une place. Donc si on a un tout petit peu de retard, on rate son train. Comme j'ai vu que plein de personnes se garaient là, j'ai fait pareil. Après, s'il y a des mesures de restriction, j'irai au parking minute. Des propos recueillis par Joe Temple sur la première matinée de ce dispositif mercredi matin. Ce sont 120 contraventions qui ont été distribuées par les forces de l'ordre. On passe au sport avec du football. Pour commencer, le FC Martigues est déjà au pied du mur. Avant-dernier de Ligue 2 après seulement 6 journées et après avoir encaissé 13 buts lors des 3 derniers matchs, le club martégal doit réagir à l'occasion d'un match à domicile, mais au stade Vélodrome, vous le savez, face à Dunkerque. Les joueurs veulent absolument réagir et ne pas sombrer dans la sinistrose. Mais que faut-il pour s'en sortir? La réponse avec le défenseur sang et or Leandro Morante, interrogé par Karim Attab. Une victoire forcément. Après, on sait très bien comment ça se passe. Si demain on gagne contre Dunkerque, mais que le contenu a été moyen, on trouvera toujours quelque chose à dire. On dira oui, mais en finale, voilà, on aura 3 points de plus. Donc bien sûr, une victoire pour relancer tout ça. Et après, c'est forcément passer par ce que nous on peut proposer sur le terrain pour aussi donner encore plus envie aux gens qui peut-être pour l'instant ne viennent pas au match, parce que moi j'ai été en tribune et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été assez vite écœurées de l'état d'esprit que certains joueurs pouvaient dégager sur le terrain, du niveau footballistique aussi. Les gens sont assez exigeants malgré tout. Il ne faut pas oublier que nous, même si on est un petit club, les gens viennent au stade et ils s'attendent à ce que Martigues gagne tous les week-ends. Ils ont envie, c'est normal, je les comprends. Donc voilà, non, bien sûr une victoire pour relancer, retrouver beaucoup plus de... Pas de l'envie, je ne vais pas dire de l'envie parce que ça voudrait dire qu'on n'en a pas et c'est pas vrai. Mais il y a des choses qu'on peut retrouver, on peut aller chercher un supplément d'âme, on entend souvent dire ça, chercher un supplément d'âme, mais ça va passer, bien sûr que si on gagne un match, ça va nous aider, ça va nous galvaniser. Si on marque un but au Vélodrome, on n'a toujours pas marqué au Vélodrome, donc bien sûr qu'on l'attend ce but. Je ne dis pas qu'on l'attend comme s'il allait nous tomber du ciel, mais on va aller chercher ce but au Vélodrome. Mais il y a beaucoup de facteurs qui font que quand ça va se débloquer, en tout cas je l'espère, ça va marcher dans l'autre sens, quoi. FCM Dunkerque, c'est donc ce soir à 20h au Vélodrome à Marseille, donc en direct et en intégralité sur Maritima, avec les commentaires d'Enzo Buenalana et Jacques Bail. Mais attention aux Dunkerquois qui ont gagné leurs 4 derniers matchs de championnat. Pour l'OM, c'était jour de conférence de presse en tout début d'après-midi aujourd'hui à la Commanderie. Les Olympiens qui se déplacent à Strasbourg dimanche. Alors, comment le coach Roberto De Zerbi appréhende cette rencontre? Réponse au micro de Karim Attab. No, più o meno le prepariamo allo stesso modo. Alors nous, on les prépare plus ou moins de la même façon. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs qui peuvent ensuite être développés de manière différente, mais voilà, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça ne change pas. Après, c'est vrai qu'on a vraiment affronté des matchs qui ont été très difficiles de jouer à l'extérieur, à Brest, à Toulouse, à Lyon, et maintenant le match qu'on va affronter. D'avoir déjà empoché 9 points, ça veut dire beaucoup, c'est vrai. Et si on réussit après le match demain à en avoir 12, ce sera un très gros résultat, parce qu'on s'attend vraiment à un match encore plus difficile même que celui de Lyon. Un grandissimo risultato.
Coup d'envoi de Strasbourg-OM, donc dimanche à 20h45. Match qui se jouera à guichet fermé avec mesures de sécurité renforcées, sans Balerdi, mais avec Rabiot. C'est la nouvelle du jour, donc qu'on souhaitait partager avec vous. Et ce sera à suivre en direct sur Maritima avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. On y revient évidemment dans le bar des supporters en seconde partie de programme. Un mot de handball à présent. Istres a décroché une victoire à Cesson-Rennes hier soir en Liquimoli Star League. Score final 28-33. Les Taureaux ont mené quasiment tout le match. Mention spéciale pour le gardien Romain Mathias, auteur de 19 arrêts, qui a encore brillé pour ce 4e match de la saison. 3 victoires, 1 défaite. De quoi confirmer le très bon début de championnat pour un club promu. Les handballeurs istréens qui se hissent désormais à la 4e place du classement. On attend avec impatience le match à domicile. Ce sera face à Limoges vendredi prochain à la Halle Polyvalente. Istres toujours et les volleyeuses qui démarrent leur saison en National 2 demain soir avec un déplacement à Mulhouse. On rappelle qu'après les difficultés financières rencontrées par le club istréen l'an passé, l'objectif maintien avait été atteint par les jeunes joueuses qui découvraient le niveau. Alors quelles ambitions pour cette nouvelle saison? Réponse du coach Kamel Kefif au micro de Jean-Michel Darras. Effectivement, l'an dernier, on a eu une deuxième phase retour un peu plus difficile. Après, on avait aussi demandé beaucoup d'efforts aux filles, d'adaptation, du nombre d'entraînements aussi, qui n'était pas évident pour elles, à digérer. Et finalement, on a atteint nos objectifs, on était super contents. Effectivement, cette année, on va essayer de faire mieux. On a terminé 7e l'an dernier. On aspire à faire un top 5, ça serait vraiment génial. C'est un peu l'objectif qu'on s'est donné avec les filles, donc j'espère qu'on sera en capacité de l'atteindre. En tout cas, on peut s'attendre à du beau volley à Cavalloni. On sait que l'équipe n'est plus en Liga depuis quelques années, mais l'équipe se reconstruit, le club se reconstruit et le spectacle est toujours au rendez-vous. Effectivement, comme tu viens de le dire, nous on va essayer de donner le meilleur. On est là pour ça d'abord, essayer de tirer le maximum des capacités de nos joueuses. Et vraiment, c'est vrai que ça serait super qu'on soit invaincu chez nous. Ça serait vraiment une bonne base, on va dire, pour faire une belle saison. Et justement, premier match à domicile contre Saint-Fond en région lyonnaise. Ce sera le 5 octobre. En attendant, les volleyeuses istréennes se déplacent demain soir donc à Mulhouse et on leur souhaite un très bon début de saison. En bref, les amateurs de rugby vont se régaler ce soir. Aix-Provence Rugby accueille Oyonnax et puis à suivre également le déplacement des basketteurs de Fos à Chartres. Focus sur le bad, comprenez le badminton. Caché dans l'ombre des frères Popov se trouve un 3e espoir du badminton français. Il s'agit d'Elsa Jacob. Elle s'est envolée pour les championnats du monde junior de la discipline en Chine qui démarre lundi prochain. L'occasion pour la badiste française qui baigne dans la discipline depuis qu'elle est toute petite d'étoffer son palmarès déjà conséquent. On l'écoute au micro de Flavio Noriga. J'ai commencé le badminton à l'âge de 4 ans avec mon papa qui m'entraînait. Donc je jouais à Istres avant. Et après je suis directement venue au club de Fos. Je me suis entraînée avec Alex Chichov. Et après je suis rentrée au Pôle Espoir pendant 2 ans à Aix-en-Provence. Après je suis allée 2 ans au Pôle France à Strasbourg. Et là, à partir de septembre, j'ai intégré l'INSEP à Paris. Et donc tu as été championne tout récemment à 18 ans. Qu'est-ce que ça t'a fait de devenir championne aussi jeune ? J'ai été super fière. Je m'y attendais pas forcément. D'un côté, je savais que j'avais les capacités pour gagner, mais à la fois, avoir les capacités et le faire, c'est différent. Et en plus, ça s'est joué à la maison, à domicile, devant ma famille, devant mes amis qui me soutiennent toute l'année. Donc j'étais super contente, quoi. C'est ton papa qui t'a mis au badminton. C'est familial le badminton Oui, mon papa faisait du badminton lui aussi. Il en a toujours fait. Il a même été à l'INSEP lui aussi. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé le badminton. Et donc pour la suite, qu'est-ce que tu aimerais quels sont les projets pour la suite ? Les projets pour la suite, là dans une semaine je pars au championnat du monde junior, donc j'espère obtenir une médaille. Après j'ai mes derniers championnats d'Europe junior aussi où j'espère avoir le doublé, en doublé dames et en doublé mixte. Et ensuite dans le monde senior, atteindre le plus haut niveau, participer au JO 2028 et voilà.
Cap sur la culture à présent, et c'est au tour du Théâtre des Salins à Martigues d'ouvrir sa saison ce soir. Théâtre, danse, cirque, humour, musique, une saison qui s'annonce une fois de plus foisonnante avec de bonnes nouvelles en termes de déplacement et pour les familles. Écoutez Johanna Boutet, secrétaire générale du Théâtre des Salins, en compagnie de Sandrine Calvérac. Sur certains spectacles qui ne sont pas destinés aux enfants, nous nous sommes dit c'est dommage que, que les enfants, la famille ne viennent pas, ne se déplacent pas au théâtre. Ce que nous proposons sur 7 spectacles, c'est de garder vos enfants de manière ludique. Il y aura toujours une animation avec ces enfants, donc c'est de 6 à 10 ans sur inscription. Et nous allons donc garder l'enfant pendant la représentation avec un animateur qui est spécialisé bien sûr et qui va... ils vont soit raconter des histoires, soit faire des jeux, soit... voilà, c'est une continuité. Pendant que les parents seront dans la salle, les enfants seront par exemple dans la salle du bout de la nuit pour s'amuser et pourquoi pas mettre un pied dans ce qu'est le spectacle vivant finalement. Alors on est très heureux de mettre en place cette saison des navettes pour 27 spectacles, 27 représentations. Ce sont des navettes qui seront à partir de Marseille, donc Marseille-Martigues pour l'aller et Martigues-Marseille pour un tarif de 1 € le trajet. Donc les spectateurs pourront prendre indépendamment l'aller et ou le retour pour un prix donc, que nous avons souhaité modique. Symboliquement, c'est aussi montrer que le théâtre est ouvert. Et nous aurons également des navettes à l'intérieur de Martigues qui feront quelques arrêts donc bien avant le spectacle pour pouvoir permettre aux spectateurs de boire un verre, de manger un bout, de parler, et des navettes qui arriveront juste avant le spectacle. Et de la même façon, les navettes de Martigues partiront juste après le spectacle ou laisseront un temps aux spectateurs d'échanger après le spectacle. Et pour célébrer dignement ce début de saison, rendez-vous ce soir, s'il est encore temps, à 19h au Théâtre des Salins à Martigues. Au menu des festivités, le concert grand format de Christine Salem. C'est l'icône de la musique Maloya. Elle sera accompagnée par les 16 musiciens de Disco Ball Orchestra pour une fusion jazz rock et Maloya blues. Ça promet. La soirée se poursuivra autour de spécialités culinaires au son de DJ set et mix 100% afro. Allez, petite piqûre de rappel pour finir, soirée d'ouverture de saison également au Sémaphore à Port-de-Bouc. On vous en parlait hier. C'est ce soir avec 2 propositions artistiques, dont la guinguette magique par la compagnie du Dr Troll, entre magie et illusion sur le parvis du théâtre. Et tout de suite, l'agenda sorti pour votre week-end, c'est avec Noria Boussena. Près de 300 exposants seront présents ce week-end à la halle de Martigues pour le salon Zen, Bien-être et Art Divinatoire. Alors pour ce nouveau salon dédié à la détente, la découverte de soi, 4 univers différents seront regroupés en un même lieu. Un espace Zen et Bien-être donc avec la médecine douce, thérapeute, minéraux, librairie, herboristerie. Un très grand espace avec la présence de 25 médiums avec de nombreuses conférences qui seront proposées durant ces 2 jours. C'est ouvert ce samedi à partir de 10h jusqu'à 23h et dimanche de 10h à 19h. Le festival Jour et Nuit de Cirque se poursuit jusqu'à dimanche à Aix-en-Provence. Alors cette année, le festival propose une programmation mêlant cirque contemporain et traditionnel avec la présence des compagnies locales, nationales et internationales. Une belle occasion pour le public de se laisser surprendre et s'immerger dans l'univers du cirque sur tout le territoire aixois avec des spectacles, des animations. Le Centre international des arts en mouvement vous invite à participer à des ateliers pour enfants, également à destination des adultes où chacun pourra découvrir des disciplines de cirque autour d'un atelier d'1 heure, aussi bien pour les débutants que les confirmés. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Élection de Mademoiselle Provence 2024 à Salon de Provence. Rendez-vous à partir de 19h ce samedi. C'est à l'espace Charles Trenet autour du thème Carnaval. Les candidates se mettront sur leur 31 pour une bonne cause. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association Rêve qui réalise les rêves des enfants malades. L'entrée est de 12 €. De nombreux coureurs attendus demain soir au domaine de Cabas à Miramas. C'est bien pour sa 5e
7e édition. Le Trail Nocturne Run by Night vous donne rendez-vous donc samedi soir. Une belle occasion pour découvrir de nuit le domaine de Cabasse avec des sentiers balisés. Au programme 3 courses, 2,6 km pour le parcours enfant, c'est gratuit. 5,5 km pour une marche ou course, c'est gratuit là aussi. Et 12 km course comptant pour la performance avec des animations tout au long de la soirée. C'est jusqu'à minuit. La ville de Bouc-Bel-Air organise sa course de caisse à savon. À Fond-la-Caisse, la route du Crête sera le théâtre d'une course insolite, donc ce samedi de 9h à 18h. Alors préparez-vous pour la 3e édition de cette course de caisse à savon. Cet événement est familial. Il est organisé par l'Automobile Club Aixois en association avec la ville de Bouc-Bel-Air. Une manifestation gratuite pour bien profiter entre amis ou en famille. Et pour compléter l'incontournable Caro-Cari, la 2e course la plus importante des Bouches-du-Rhône organisée par Cari 5, 14 km en bord de mer. C'est la 30e édition ce dimanche, départ prévu à 9h30 depuis le port de Caro. Nos reporters seront sur place. À Istres, les JPO de la base aérienne, événement Maritima. 50 000 personnes sont attendues pendant 2 jours pour découvrir les coulisses de la BA 125 qui accueille, on le rappelle au passage, l'unité de ravitaillement en vol et plusieurs escadrons de chasse, présentation des métiers de la base, expo d'avions, démonstration en vol, avec notamment la patrouille de France et l'équipe de voltige. C'est ce week-end, mais ce week-end de portes ouvertes, affiche complet, victime de son succès. On terminera par la foire de Marseille dans les allées du Parc Chanoux. La fête continue pour cette 99e édition. Dernier week-end avant la clôture lundi. Retrouvez le collectif Métissé samedi sur scène et puis DJ Yann Muller au platine dimanche. Et puis pour les passionnés de jeux vidéo, confirmés ou débutants, le salon 100% e-sport et gaming qui ouvre ses portes ce soir au moment où je vous parle avec ses 40 exposants, ses animations et ses compétitions tout le week-end. Reste à vous souhaiter justement un excellent week-end. Les prévisions météo, c'est maintenant, ça va souffler. On se dit à la semaine prochaine.